Bonjour mes chers élèves, bonjour tout le monde, ravi de vous rejoindre dans cette petite nouvelle vidéo voilà, notre cours d'aujourd'hui s'intitule La subordonnée circonstancielle de conséquence. Mais avant de commencer notre cours d'aujourd'hui, il faut avoir quelques définitions. Qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord une phrase simple et une phrase complexe, puisqu'il s'agit ici de la subordonnée. Donc, elle est dépendante à une principale. Donc, ici, il s'agit d'une phrase complexe. On commence tout d'abord par une phrase simple. Une phrase simple, c'est une phrase indépendante qui a un sens complet, qui commence par un majuscule et qui se termine par un point. Qui commence par un majuscule, qui se termine par un point, et qui a un sens complet, et qu'elle contient un seul verbe conjugué. Une phrase simple commence par un majuscule, se termine par un point, le noyau est le verbe, un seul verbe conjugué, et qui a un sens complet. Alors, je vous donne un exemple, avant de passer à l'exemple de notre cours. Le fameux exemple, le garçon mange la pomme. Le garçon mange une pomme, ou bien la pomme. Il commence par le garçon. Le, c'est le L. L, on doit l'écrire en majuscule. Le garçon mange. Le verbe manger, c'est le noyau de la phrase. Il est conjugué au présent. Mange. La pomme, c'est le CD, le complément direct. Point. Cette phrase a un sens complet. Donc, c'est une phrase simple. Alors, une phrase simple commence par un majuscule, se termine par un point. Il y a un seul verbe conjugué et qui a un sens complet. Alors, on passe maintenant à une phrase complexe. Qu'est-ce que ça veut dire, une phrase complexe? Une phrase complexe contient deux verbes conjugués au plus. Alors, elle contient deux verbes conjugués. Il y a une phrase principale qui a un sens complet et une subordonnée qui n'a pas un sens, qui a besoin de la principale pour compléter le sens. Donc, elle commence, comme c'est une phrase, elle commence avec un majuscule et se termine par un point. Elle commence par un majuscule et se termine par un point. C'est une phrase, commence par un majuscule, se termine par un point et qui a deux verbes conjugués. Alors, la première s'appelle la principale, deuxième la subordonnée. La principale est complète, son sens est complet. La subordonnée, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas l'employer toute seule parce qu'elle n'a pas un sens complet. Elle a besoin d'une autre proposition principale qui termine son sens. Regardons l'exemple suivant. Elle est tombée, elle s'est cassé la jambe. Donc, où sont les verbes ici? Elle est tombée, donc, c'est le verbe tomber au passé composé. Elle est tombée. Elle s'est cassé la jambe. C'est cassé la jambe, c'est cassé, c'est le deuxième verbe. Alors, le premier verbe, deuxième verbe. Donc, il s'agit ici d'une phrase complexe. Alors, est-ce qu'on peut dire « elle est tombée » point. Est-ce qu'il a un sens? Tout à fait. Oui, il a un sens. Donc, ici, c'est une proposition principale. Proposition principale. C'est une proposition principale. Alors, il s'agit ici de la conséquence. Elle est tombée. Alors, quelle est la conséquence? Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cet événement, à partir de cette action? Quelle est la conclusion? Elle s'est cassé la jambe. Donc, la conséquence,
la subordonnée est toujours introduite par un subordonnant, par une conjonction ou bien une locution conjonctive. On va utiliser ici une conjonction ou bien une locution conjonctive qui exprime la conséquence. Si bien que, si bien que. Alors, une voyelle, si deux voyelles se succèdent, on élude le premier, on met un apostrophe. Si bien qu'il s'est cassé la jambe. Il est tombé malade. Quelle est la conclusion? Si bien qu'il s'est cassé la jambe. Alors, est-ce qu'on peut utiliser cette phrase toute seule? Est-ce qu'on peut dire si bien qu'il s'est cassé la jambe? Non. Parce qu'elle n'a pas un sens complet. Elle a besoin de la principale pour compléter le sens. Si bien qu'elle s'est cassé la jambe. Alors, elle est tombée. Elle est tombée. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a poussée. Ce n'est pas une moto ou bien une voiture qui l'a choquée, qui l'a heurtée. Non, elle est tombée. D'accord? Donc, pour compléter le sens de la subordonnée, il faut avoir une principale. Donc, toujours la subordonnée, toujours introduite par un subordonnant, une conjonction, une locution conjonctive. Ici, on a si bien que. Donc, jusqu'à la fin, c'est la subordonnée. Ici, c'est la proposition subordonnée. Proposition subordonnée. Ici, c'est la conjonction si bien que et la conjonction ou bien subordonnant. Conjonction. Donc, si bien que et la conjonction. Notez bien, la subordonnée consécutive de conséquence est toujours placée après la principale. Toujours après la principale. La première proposition, c'est la principale. Après, la deuxième, c'est la subordonnée. Donc, toujours, la conséquence, la subordonnée des conséquences, toujours placée après. Pourquoi on a dit, notez bien, parce qu'on a vu dans la leçon précédente de la cause, on peut trouver 2 ou 3 subordonnants ou bien des subordonnés qui peuvent placer avant la principale. Lesquels? Très bien. Donc, s'il s'agissait de comme ou puisque ou si, c'est parce que, donc, on peut commencer la phrase, notre phrase, par la subordonnée. Donc, vous pouvez voir la vidéo précédente de la cause. Vous allez voir quels sont les subordonnants qu'on peut commencer notre phrase avec. Alors, on ne peut pas écrire si bien qu'elle s'est cassé la jambe, virgule, elle est tombée. Non, c'est faux. C'est faux. Donc, dans la conséquence, on ne peut pas commencer par la subordonnée. Elle est toujours placée après la principale. Ce n'est pas comme la cause. Notez bien. Donc, la subordonnée consécutive ou de conséquence est toujours placée après la principale. Il existe plusieurs expressions de conséquence ou bien des locutions consécutives. Donc, on va voir le tableau suivant. Alors, mes chers élèves, regardons les locutions conjonctives suivantes. De telle sorte que, de telle manière que, au point que, si bien que, plus un indicatif. Toujours plus un indicatif. Regardons l'exemple. L'exercice était difficile, aucun élève n'a pu le terminer. On doit utiliser l'un des conjonctions suivantes. L'exercice était difficile, de telle sorte qu'aucun élève n'a pu le terminer. L'exercice était difficile, de telle manière qu'aucun élève n'a pu le terminer. L'exercice était difficile, au point qu'aucun élève n'a pu le terminer.
l'exercice était difficile, si bien qu'aucun élève n'a pu le terminer. Donc, on doit choisir. Si bien qu'aucun élève n'a pu le terminer. Alors, on a dit que le verbe qui vient après cette conjonction est à la mode indicatif. A pu, c'est au passé composé à la mode indicatif. C'est à la mode indicatif. Maintenant, on passe aux deuxième conjonction, deuxième partie de conjonction. C'est que, tant que, tellement que plus un indicatif. Il est fatigué et ne peut plus travailler. Donc, on doit choisir l'une des conjonctions suivantes. Il est si fatigué qu'il ne peut plus travailler. Il est tant fatigué qu'il ne peut plus travailler. Il est tellement fatigué qu'il ne peut plus travailler. Il est tellement, ou bien si, ou bien tant, fatigué qu'il ne peut plus travailler. On passe à la troisième catégorie. De façon que, de manière que, trop pour que, assez pour que, plus subjonctif. Mais souvenez-vous, dans la phrase qu'on vous donne lors de l'examen, toujours on cherche les sujets. Donc, si on trouve deux sujets différents, donc il s'agit ici de deux sujets différents. Regarde ici. Donc, il, c'est le premier sujet. On, c'est le deuxième sujet. Donc, il est vieux. On ne lui demande pas de faire ce trajet à pied. Donc, on a le premier sujet, le deuxième sujet, sont différents. Les sujets sont différents. Donc, on doit utiliser l'une des conjonctions suivantes. S'il s'agissait de ces deux premiers, de façon que, de manière que, si on a dans la phrase la négation, ne pas, il est vieux, on ne lui demande pas de faire ce trajet à pied. Donc, s'il existe ne pas, on doit garder cet adverbe de négation dans notre phrase de transformation. Donc, on peut dire il est vieux de façon qu'on ne lui demande pas de faire ce trajet à pied. Il est vieux de manière qu'on ne lui demande pas de faire ce trajet. Donc, on garde la même structure. Ne pas, s'il existe, on doit la laisser. S'il n'existe pas, on ne doit pas l'ajouter. Mais s'il s'agit de trop pour que et assez pour que, s'il existe, on doit les supprimer. S'il n'existe pas, on doit l'ajouter. Regardez ces étoiles ici. Donc, s'il s'agissait de trop pour que et assez pour que, regardez l'exemple. Il est vieux, il est trop vieux, il est trop vieux pour que, pour qu'on lui demande de faire ce trajet. Donc, on a supprimé le nœud de négation et pas ici. On l'a supprimé. Donc, il n'existe pas dans notre phase de transformation. Il est assez vieux pour qu'on lui demande de faire ce trajet. Donc, on doit supprimer le ne pas. S'il existe, on doit les supprimer. S'il n'existe pas dans la phrase essentielle, on doit l'ajouter. S'il n'existe pas ici, on doit l'ajouter ici. S'il existe, on doit le supprimer. S'il s'agit de trop pour que et assez pour que, tout ce type-là, il est suivi de subjonctif. Donc, le verbe demander au subjonctif. Ce n'est pas le présent ici, parce que le subjonctif est comme le présent. Dans les trois premiers, avec les trois premiers pronoms. Je, tu, il. Que je demande, que tu demandes, qu'il demande. Donc, on lui demande. Subjonctif. On passe à la quatrième catégorie. Assez pour, trop pour, de façon à, plus un infinitif. Mais s'il s'agit de assez pour et trop pour, regardez l'étoile, on doit
appliquer la règle de ne pas, s'il existe, on doit les supprimer, s'il n'existe pas, on doit l'ajouter. Souvenez-vous, très bien. Alors, ici, il s'agit du même sujet. Regardez, ce garçon, c'est le premier sujet. Le premier sujet. C'est qui il? C'est le garçon. Donc, c'est le même sujet. C'est le même. Ici, on a deux différents. Il et on. C'est différents sujets. Regardez ici, sujet différent. Ici, même sujet. Donc, on a ce garçon. Ce garçon est petit et ne peut pas participer. Donc, on a ici la négation ne pas. Donc, s'il existe et on a utilisé, on a donné d'introduire assez pour ou bien trop pour, on doit l'effacer ici. Si on a donné d'introduire de façon A, on doit laisser ne pas. Comme ici. D'accord? Donc, s'il s'agit de assez pour et trop pour, on doit supprimer la négation s'il existe. Et s'il n'existe pas, on doit l'ajouter. Donc, ce garçon est assez petit pour participer. Donc, on a supprimé la négation ne pas pour participer à cette compétition. Ce garçon est trop petit pour participer à cette compétition. Et s'il s'agit de façon A, donc on doit les garder. On doit garder ne pas. Ce garçon est petit de façon A ne peut pas participer à cette compétition. Ce garçon est petit de façon à ne peut pas participer à cette compétition. Mais s'il s'agit de pour, trop pour que, assez pour, trop pour, s'il existe la négation, on doit les supprimer. S'il n'existe pas, on doit l'ajouter. C'est pour cela que j'ai mis ici des étoiles pour vous rappeler. Et toujours, on a ici pour, à. Ce sont des prépositions suivies toujours d'un infinitif. Regardez l'exemple. Pour participer, c'est un infinitif. Et comme ça, je viens de terminer cette séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle et bonne journée et à la prochaine.